Cette borne est l'une des 1500 qui jalonnent le tracé de l'autoroute Ila Touba. Nous sommes au PK, point kilométrique 60-65, au cœur du département de Bambey. Ici, on est à l'intersection de la route Bambey-Baba Garage avec l'autoroute Ila Touba. Ici, il est prévu quand même la construction d'un échangeur. Appelé, dans le cadre de ce projet-là, l'échangeur est appelé échangeur de Bambey. L'emprise est balisée aujourd'hui tout le long du projet, de Thiès jusqu'à Touba, avec des balises de couleur blanche sur une hauteur de 1 mètre au sol, par rapport au niveau du sol, avec une couronne en rouge quand même pour qu'on ne nous dise pas par où passe l'autoroute, etc. Parce que quand même, c'est des questions qui revenaient souvent. Les gens ne savaient pas par où passait l'autoroute. À 2 km de là, la base vie de l'entreprise en charge de l'exécution du chantier. Installation, gros engins et autres centrales à béton campent le décor. Ici, tout porte à croire que Ila Touba a pris le départ. On a vu que nous sommes en train de faire l'installation de la base vie. Actuellement, on a recruté à peu près 210 ouvriers sénégalaises en train. Vous avez vu, on a déjà installé la centrale d'enrobé, centrale de béton. Et tous les engins sont là. On a déjà fait 10 kg de pistes pour faciliter le transport de la drite liée au Kersambagan et à notre base ici. En phase d'installation aujourd'hui, on a 3 bases vie. Et d'ailleurs même, l'entreprise a démarré ce qu'on appelle la piste de service pour lui permettre quand même de ne pas utiliser le réseau national. Parce que quand même, faire circuler plus de 400 camions sur la route nationale, ça peut poser beaucoup de désagréments. Devant le portail principal de l'entreprise, de jeunes Sénégalais se massent. Certains parmi eux sont en fin de journée de travail, d'autres, comme celui-ci, en cherchent. Maintenant, partout dans le Sénégal, il faut que au niveau préfecture et mairie, il faut respecter. À terme, il est prévu un peu dans le cadre de ce projet, pour l'exécution en tout cas, 7000 emplois qui sont prévus. Ce qui est prévu un peu, c'est de discuter quand même, comme on l'a fait depuis le début, afin quand même de mettre en place un cadre qui puisse discuter du mode de recrutement. On ne veut pas quand même que certaines communes se sentent lésées ou par rapport à d'autres communes, ou bien que certaines communes se sentent un peu privilégiées par rapport à d'autres communes. À l'autre bout de la ville de Bambey, le CEDEPS. À l'intérieur, la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses procède à la remise de chèques. Les tout premiers chèques destinés à indemniser ceux dont les propriétés sont affectées par l'autoroute. Donc ça a été en fait un travail de chaîne qu'on a fait en fait par synergie avec toutes ces personnes-là. Il fallait le faire pour en fait en arriver à ce point de résultat et nous en sommes vraiment satisfaits et nous sommes vraiment réjouis aujourd'hui en fait d'avoir eu le privilège d'être en fait le département qui s'est au mieux distingué dans ce processus de recensement et d'évaluation des personnes affectées par le projet. Aujourd'hui, on a procédé à la première séance de paiement des chèques au bénéfice des populations qui sont impactées par le projet Ila Touba, qui sont estimés pour le département de Bambey à environ 700 personnes, pour un montant cumulé d'environ un peu moins de 500 millions de francs CFA. Vraiment, tout le monde a été associé, ce qui a fait quand même que le message a pu passer très facilement auprès des populations qui sont impactées. Pour en avoir la confirmation, nous sommes allés à Mbadjen-Dioufène à la rencontre du vieux Eliman Diouf. Le chèque à la main, Eliman livre ses impressions sur l'opération d'indemnisation. tool bi dañ koo xaajale ci digg bi bii moitié ñu ngi ko bàyyi na la bii moitié moom lañ jël aussi poobal lañu waaye ci réew mi lañu bokk li koy defar ñun bëgg nañ ko. Ila Touba, 113 km de long, 7 échangeurs prévus, des ouvrages d'art et des aires de repos, une renaissance économique en vue sur ces terres. Pour les populations et les zones traversées, un mieux-être et une qualité de vie pointent à l'horizon.